effet au poste. Tandis que l'Europe du XIIIe siècle se constelle de cathédrales, un astre resplendit au Finistère de Galice, l'étoile de Compostelle. Là où s'achève la terre dans l'illimité de l'océan, s'échoua jadis une barque. En ses flancs gisait le corps du saint apôtre Jacques. Miraculeusement retrouvé, sa sépulture draine une foule de pèlerins. Ignorant la fatigue, la faim et les 1000 périls du chemin, on les appelle les marcheurs de Dieu. Pourtant, le grand secret du pèlerinage, beaucoup ne le découvrent qu'au retour au pays. Alors seulement ils mesurent le chemin parcouru. Alors ils savent qu'à Compostelle, ils ont eu rendez-vous avec eux-mêmes. Dans la ville de Lyon, Étienne Brunel exerçait le métier d'orfèvre. Voilà 10 ans, sa femme Cécile mourait, lui laissant 2 enfants. Bernard, aujourd'hui orfèvre comme lui, et Odeline, un joli brin de fille qui n'a que 16 ans quand commence notre histoire. Mais enfin, pourquoi? Les jours se précipitent et je ressens parfois une étrange fatigue. Si je ne pars bientôt pour Compostelle, il sera trop tard. Et je mourrai sans accomplir mon vœu. Craignez-vous? Je suis, grâce à votre enseignement, des meilleurs orfèvres de la ville. L'atelier ne pâtira pas de votre absence. Je n'ai point un souci de l'atelier. Mais puis-je laisser Odeline seule? Emmenez-la avec vous. Elle meurt d'envie de vous accompagner. Jamais, m'entends-tu? Jamais je ne ferai courir à une pucelle de 16 ans les dangers d'une telle aventure. Jacques. Une ultime... Les derniers... Henri II, comte de Rodez, protecteur des lettres et des arts, y assurait le bonheur de son peuple, octroyait chartes et libertés, et recevait dans ses châteaux du Bourg et de Montrosier la fine fleur de la chevalerie rouergate. Fille unique, l'éclat de ses 16 ans remplissait de fierté le comte son père, et provoquait dans la gent exubérante des chevaliers et damoiseaux de la cour une compétition féroce tendre selon qu'elle s'exprimait par les armes ou par la plume d'oie, en tournoi ou lors des cours d'amour. Un jeune écuyer, Guillaume de Peyre, fils aîné d'un modeste vassal du comte, cherchait à la cour une destinée glorieuse que ne pouvait lui assurer la trop modeste châtellenie familiale. Mais serait-il chevalier ou troubadour? Guillaume, en effet, n'avait Dieu que pour Isabelle, et par le luth ou par l'épée, il tentait, vainement et maladroitement, de plaire à la jeune fille sans se rendre compte que par ses excès même, il effrayait la pucelle bien plus qu'il ne la séduisait. Elle avait quitté Lyon par la route du Puy-en-Velay, où ils avaient été rejoints par un petit groupe de jacquets, bien plus enclins à solliciter la provende qu'à s'abîmer dans la prière. Aussi, ce matin-là, à Aumont-d'Aubrac, quand l'aubergiste leur parla de tourmente, ils profitèrent de l'occasion pour leur fausser compagnie, et depuis lors ils cheminaient dans la solitude des hautes terres d'Aubrac, où souffle le noroît à la voix puissante et glacée, à plusieurs lieues encore de la Daumerie. Venez-nous en grand tout qui peintre. Vous ne pouvez nous laisser périr à l'orée du voyage.
qu'à chasser les loups. Hâtons-nous avant que la faim ne ramène les loups. De juin, le comte Henri organisait un tournoi en son château de Montrosier. Une aubaine pour les damoiseaux et les chevaliers assez vaillants pour conquérir la fortune à la masse d'armes ou à l'épieu ferré. Et une chance pour Guillaume, qui sans peur ni pitié n'accordait jamais clémence ni quartier. Cette année-là, les gens du comte Henri devaient combattre ceux de Guy de Séverac. Les couleurs des deux camps flottaient au vent. Géraud de Scorail, Bailly de Bourg, Béranger de Combray, Astolphe de Capdenac, Guillaume d'Estaing, Arnaud de Roquefeuille, Bernard de Gaillac, Bernard Hugues, vicomte de Saint-Antonin, le commandeur de Sainte-Eulalie, Guy de Séverac et sa dame, le comte de Rodez, la princesse Isabelle et la comtesse Mascaronne de Commun. Nous allons ce soir enfreindre la coutume qui désigne toujours le vainqueur parmi les chevaliers. Aujourd'hui tous furent braves, qu'ils défendent vos couleurs, messire Guy, ou qu'ils portent les miennes. Mais nous avons tous remarqué la bravoure, la témérité même d'un écuyer de Mâcon. Il fit tant de merveilles, captura tant de prisonniers et de butins, que nous le déclarons meilleur combattant du tournoi. Guillaume de Peyre, approche Guillaume. Viens chercher la récompense, une émeraude de la taille d'un œuf de pigeon.
Elle te sera donnée par la princesse Isabelle, ma fille. Quelle vaillance, damoiseau! Mais votre épieu en avra bien inutilement plusieurs qui déjà mordaient la poussière. L'on vous vit même bien décidé à percer l'œil du jeune chevalier de Cazes, jeté à terre et qui ne lâchait pas la bride de son destrier. Mais puisque messire le comte, mon père, en a décidé ainsi, voici votre récompense. Et que grand bien vous fasse. Parmi les sages. Et ce soir-là, Étienne Brunel et Odin. Une noria ininterrompue montait des cuisines. Quartiers d'ours et de sangliers, fontes et cygnes rôtis servis tout en brochés. Poulets frisolards, lièvres, lapins, grues, hérons, pluviers, pâtés énormes de gibier, aloses, carpes, saumons, truites, pâtés d'anguilles, le tout arrosé d'un vin généreux relevé d'épices, de miel et d'aromates. Amis, nous avons la joie de compter parmi nous ce soir de nombreux et grands poètes. Guillaume de Mur, Daudet de Prade, Bertrand Carbonel et d'autres encore. Je vous salue tous. Mais ce n'est faire injure à personne que de désigner le plus grand d'entre eux, Guiraud Riquier. Nous avons hâte de vous entendre, messire Guiraud. Nous diriez-vous ce partimène que vous venez de composer en Aragon, inspiré par l'amour de la très sainte Vierge Marie? J'ai cru souvent l'amour chanter, mais je ne le connaissais guère, c'est ma folie que je comptais. La dame qui à présent m'est chère, ne puis assez la vénérer, ni louer comme elle le mérite. Mais je voudrais tout espérer qu'en son amour, elle m'invite. Sa beauté ne saurait faner, qui partout toujours resplendit, sans effort, tout lui est donné. De tant de grâce elle irradie, tant de douceur, de charité, tant d'indulgence et de pitié. Et tant d'amour me donnera, si me blottit en
entre ses bras. Voilà vers quoi doit m'efforcer, puisqu'elle m'aime, je veux l'aimer, comme ferait un fiancé. Tout mon amour lui donner, car sans elle, plus rien ne suit. Dieu Tout-Puissant, seul ton appui peut aider un pauvre manant à devenir divine amant. Messire, gentes dames, mes seigneurs. Messire, gentes dames, mes seigneurs. En vérité, Guiraud Riquier est parmi nous le plus grand. Mais en mon âme, je crois qu'il se trompe. Oui, on ne saurait comparer ce qui ne peut l'être. Un chevalier peut-il balancer entre un destrier et une mule? Un vacher entre un taureau et un bœuf? Un garçon entre une pucelle et sa duègne? Au fait, Je vénère la très sainte Vierge Marie, mais je ne saurais la comparer à la dame de mes pensées. Quand je regarde ses yeux d'émeraude, son cou blanc et flexible, les globes qui gonflent son blio, sa taille si fine, ses hanches... Guillaume, en voilà assez. S'il vous plaît, messire. Guiraud Riquier, en son jeune âge, tenait un tout autre langage. Amoureux fou de Belle de Port, peut lui importer la Vierge alors. Il nous chantait l'amour, la vie, nous rendait joyeux et ravis. Mais aujourd'hui, quelle tristesse! Riquier ne chante que la messe. Ça n'est trop. A-t-on jamais vu pareille audace? Hors de ma vue. Attendez. Guillaume de Peyre, la nature t'a doté de courage, mais point de cervelle. Tu es orgueilleux, sans pitié, âpre au gain et trop sensible au vin. Ton cœur est enfermé dans une triple enceinte. Une enceinte de pierre, dure et froide. Elle te ferme à la bonté. Une enceinte d'or et d'argent que tu griffes de tes ongles. Une enceinte de flamme qu'attise tes passions et qui fait de la dame de tes pensées un objet de plaisir et non d'amour. Va-t'en, Guillaume de Peyre. Pars sur les routes où Dieu te conduira. Affronte la douleur, la misère, tous les dangers, toutes les fatigues. Détruis pierre à pierre le triple mur de ta prison. Cherche au fond de toi l'homme que tu dois devenir. Ne reparais devant moi que lorsque tu l'auras trouvé. C'est la première pierre de la cathédrale. Désespéré et solitaire, tentait d'oublier sa disgrâce en absorbant de grandes quantités d'une potion aux vertus affirmées. Le vin m'ensoie. L'écuyer banni par le comte Henri. Pardieu, tu as raison. Damoiseau, n'es-tu pas Guillaume de Peyre? Pour mon malheur, l'ancêtre. Je suis Étienne Brunel, orfèvre à Lyon. Voici mon fils, Odin. Nous pérégrinons vers Compostelle.
cherches-tu au fond de ta tasse? Si c'est le chemin de ta rédemption, mais ta vie que tu fais fausse route. Passe la tienne, Jacquet. Es-tu vraiment orfèvre? Nous avons le meilleur atelier de la ville de Lyon. Peux-tu me donner la valeur de cette pierre? Comme l'accès à la cour du comte Henri. Tu oublies que je fus vainqueur du tournoi. Il n'a rien compris. De quoi je me mêle? Connais-tu le grand chant des pèlerins? Son commencement dit ceci. Il faut, avant que je m'en aille, descendre au fond de moi et rompre la muraille qui me retient en moi. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous, à Compostelle? Je n'ai aucun goût pour la prière. Pas plus que pour le piétinement du pèlerin. Tous des gâchos et des poussiéreux. Faisons un marché. J'assure la nourriture, celle de ton cheval, plus 3 sols par jour. Toi, tu nous protèges des périls du chemin. Marché conclu, orfèvre. Partez sans crainte demain matin pour Conques. J'aurais tôt fait de vous rejoindre. Sol acheta le chapeau de feutre à large bord qui de tout temps distinguait le Jacquet. C'est en cousant la coquille sur le rebord de son couvre-chef que lui vint l'idée de dissimuler derrière l'insigne la précieuse émeraude. Ainsi paré, armé de pied en cap, Guillaume pensait rattraper l'orfèvre et son fils avant le coucher du soleil. Hélas, chez les coquins, les nouvelles courent vite. Renseignés par des complices, une bande de coupe-jarrets attendait l'écuyer et son émeraude sur le causse comtal, près d'un aven profond appelé le Tindoul. Rien dans sa bourse. Où a-t-elle caché l'émeraude? Par tous les diables, était sûr qu'il l'avait sur lui. Je l'ai vu comme je te vois, une pierre aussi grosse que mon poing. S'il avait vendu, les rembourses pleines. Fouillez ses habits, vous autres, et le harnais du cheval. Va t'en voir un enfer si j'y suis, et salut Belzébuth de ma part. Chaînes rabougries accrochées à la paroi du gouffre. L'écuyer tomba au fond d'un trou de 200 pieds sans se rompre le cou. Dans ce cul de basse fosse, il ne me reste que ma chemise. Les brigands m'ont compris. Très bonne cette fois. Si vous me tirez de ce gouffre, j'irai en votre église de Conques. Voilà tout un jour et toute une nuit que nous sommes partis de Rodez. Que fait donc Guillaume de Paye? Ces affaires l'auront retardé. Mais sois sans crainte. Sa monture dévore les lieux aussi goulûment que le picotin. Oh là! Je suis là, c'est moi, Guillaume! Par 5 fois, le miracle continue! Guillaume! D'où viens-tu? En quels affutiaux? Prends mon manteau et cache ton séant. Des brigands m'ont dépossédé de tous mes biens, roué de coups et précipité dans le Tindoul. Le Tindoul? Oui, un gouffre de 200 pieds. Et sans le secours de Sainte-Foy, mes os y blanchiraient parmi les carcasses de moutons et de sangliers. Mais t'as vu qu'il s'est rompu la tête et détraqué l'entendement? Tu ne me crois pas. Sainte-Foy a allumé l'émeraude ainsi qu'une lampe.
Elle m'a guidé sous terre et conduit jusqu'à vous. C'est un miracle, te dis-je. En reconnaissance, j'ai fait serment de lui donner l'émeraude dès que nous serons à Conques. Tu donneras l'émeraude à Sainte-Foy? Voilà bien le plus grand des miracles. Maître Étienne, me voilà pauvre comme Job. Plus de haubert, plus de destrier, plus d'épée. Comment puis-je vous défendre à présent? Oh diable, t'as quincaille guerrière qui vient de payer. Les brigands t'ont laissé les bras, les mains, les jambes et les pieds. Peut-être même une once de cervelle pour que tu comprennes enfin que ce sont la vraie richesse. En un écrin de montagne en forme de coquille renversée, apparaissait aux pèlerins éblouis le bourg et la basilique de Conques. En ces lieux qu'une douce lumière baignait, le corps de Sainte-Foy fut amené jadis par le moine Arivicius. Émerveillée de cette résidence, la sainte martyre ne cessa depuis lors d'accomplir tant de miracles que les moines ont à peine le temps de les écrire. Et sur le parvis, le célèbre tympan attire la foule des pèlerins. Voyez, bonnes gens, le jugement de la fin des temps. Lorsque l'astre de feu, pour la dernière fois, illuminera Conques, cité de Sainte-Foy, par Dieu seront jugés les bons et les méchants. Malheur à ces derniers, ils seront sur le champ, ainsi que vous le montre le diable du tympan, enfourné dans la gueule du monstre Léviathan. Voyez, désarçonné, l'orgueilleux chevalier transpercé par la fourche, et la femme, liée à son amant à tout jamais par leur péché. Ici, le médisant à la langue arrachée, cependant qu'un démon brûle son fondement. Chaque mauvais penchant reçoit son châtiment. N'est-il pas préférable de mener sainte vie et de se retrouver à droite au paradis? Voyez, comme les saints au visage serein au milieu des prophètes avec leurs parchemins, tandis qu'un angelot balance une lanterne devant la main de Dieu, Sainte-Foy se prosterne. Regardez, réunis en une procession l'empereur Charlemagne et l'ermite Tadon, les vierges avec leurs lampes, les martyrs et leurs palmes. Tout est joie et bonheur, tout est beau, tout est calme. Et voilà, bonnes gens, comment dans la balance seront posés vos biens et vos insuffisances. La vie dans un plateau, l'éternité dans l'autre. S'il vous plaît, bonnes gens, n'oubliez pas la poutre. Leur chaîne. Ces hommes furent libérés par Sainte-Foy. En reconnaissance, ils apportent ici les liens rompus par la Sainte Martyre. Il en vient tellement tous les jours que les moines utilisent leurs chaînes pour forger grilles et portes. N'oubliez pas de visiter le trésor, et tout particulièrement la majesté de Sainte-Foy revêtue d'or, pareil des plus fabuleux joyaux que le feu de la terre en ses entrailles ait jamais fabriqué. À quoi sert mon serment si Sainte-Foy en est déjà pourvu? À qui donner mon émeraude? Ces moines gros et gras n'ont nul besoin de moi. Tomba et que les pèlerins dans les dortoirs du monastère s'endormirent, éblouis par les mystères de Conques, Guillaume portait toujours le poids de son serment.
chaînes, Guillaume de Pègre. Mes chaînes? Quelle chaîne, très vénéré martyr? Je n'en ai point porté. Faut-il qu'elle t'attache tout bien de ce monde, Guillaume, pour ne point accomplir ton serment? Sais-tu que j'ai pouvoir de te renvoyer en ton abîme? Non, non. De grâce, bonne sainte foi. Je tiendrai ma promesse dès l'aube. En échange, celui-ci lui donna un nouveau certificat sur lequel on pouvait lire « Bienfaiteur de l'abbaye de Conques », ainsi qu'un équipement complet de jaquets. Désormais, rien ne le distinguait plus de ses compagnons. Alors que les pèlerins approchaient de la ville de Moissac, ils s'arrêtèrent à l'ombre d'un orme dans l'intention de manger du pain et du fromage, émaillés avec largesse par un gentilhomme qui leur avait fait promettre de prier pour lui le saint apôtre de Galice. La fontaine qui guérit les ladres. Depuis 3 jours, nous n'avons rencontré personne. Et hormis quelques baies, nous n'avons rien mangé. Va-t'en! Partez tous! Éloignez-vous! Vous avez entendu? Nous n'avons rien pour les ladres. Dieu vous a frappé en punition de vos péchés. Allez-vous-en! Tu as le cœur bien sec. Et tu viens de nous montrer qu'il gît bien en une enceinte close, sans que pitié n'en indique la porte. Il s'agit bien de pitié. Faut-il risquer la contagion pour donner du pain à ces affreux? Leur sort est scellé. Un crouton n'y peut rien changer. À quelques lieues de là, courait une rivière aux flots impétueux, interdisant le gué aux plus présomptueux. Et voilà que pourtant, jusqu'au col immergé, un groupe d'imprudents se risquait à nager. Eh bien oui, mes seigneurs, vous l'avez deviné. Les ladres à qui Guillaume refusa un dîner, pressés de traverser, chassés par le passeur, n'avaient pas d'autre choix que dans l'eau se lancer. Qu'importe à un lépreux d'aventurer sa vie, par morceaux chaque jour, le mal la lui ravit. Leur chef marchait devant, de l'eau jusqu'au menton. Pour assurer ses pas, il tâtait du bâton le lit de la rivière. Arc-boutés au courant, ses 12 congénères derrière lui en rang risquaient à chaque instant et au moindre faux pas de passer de concert de la vie au trépas. Assis sur le plat-bord, honteux, les 3 jaquets regardaient leurs souliers sans douter du caquet. Soudain, un cri jaillit sur les remous de l'onde, auquel, comme en écho, 12 plaintes répondent. Au beau milieu du gouffre, le chef des miséreux, happé par le courant, se noyait sous leurs yeux. Lequel des 3 jaquets va maîtriser sa peur pour répondre à l'appel que lui lance son cœur? Je vous le donne en 1000. Ni Guillaume, ni Étienne, mais le plus jeune, Odin, avant qu'on le retienne. Sans même se soucier de ne savoir nager, son manteau a ôté dans les flots plongés. Guillaume, en le voyant en danger de noyade, se débattant, crachant, suffoquant dans l'eau froide, saute à son tour à l'eau, rattrape Odin, l'embrasse, le ravit au courant, le lit sans la pinasse. Sans perdre un seul instant de recherche, il s'immerge, repêche le lépreux, le conduit sur la berge. Enfin, pour couronner sa glorieuse odyssée, des ladres, un par un, achèvent la traversée.
Passeurs, Jacquet, lépreux, tous ils le remercient. Lui se souvient d'Odin, l'enlace et lui sourit. Sous l'eau en t'étreignant, lui dit-il à l'oreille, dans ton surcou mouillé, j'ai tâté des merveilles. Mais t'as vu, mon garçon, que sous ta pèlerine se cachent des rondeurs assez peu masculines. Par un incontrôlable afflux de pustules, bubons, écrouelles et autres humeurs scrofuleuses, avait ordonné de murer la fontaine. Dans le cloître, où l'eau coulait autrefois, seule une pierre polie par l'attouchement innombrable des malades témoignait encore de son ancienne présence. Depuis que me voilà en chemin vers votre lointain sanctuaire de Compostelle, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais à présent que parmi toutes les richesses, seul compte l'amour du proche. J'ai appris aujourd'hui que la pitié sommeillait en mon cœur, mais que trop grand souci de ma personne peut en briser l'élan. Ce bel enseignement était-il au prix de ma vie? Serais-je ladre désormais et contraint de voir ma chair s'en aller par lambeaux? Seigneur Saint-Jacques, ayez pitié de moi comme j'ai eu pitié de ce lépreux. Tu m'as secouru. Seriez-vous celui que j'ai sauvé des eaux? Vos mains, votre visage, vous êtes saints comme enfants sont. J'étais lépreux. Tu m'as secouru. Quant à toi, Guillaume, ne sont point tes mains que la lèpre rongée, et ton cœur que vive cruauté assiégée. Tu fus preux et généreux. Ta bonté t'a sauvé. Va en paix, Guillaume. Va prier à Compostelle.
Au départ de Moissac, le chemin de Saint-Jacques conduisait à Lectoure, puis à Condom, passait ensuite par Éose, Aire-sur-l'Adour, Navarinx, Ostabat, pour buter enfin contre les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. Un ciel bas et gris mangeait la cime des montagnes. Les habitants leur parlaient dans une langue incompréhensible et leur claquaient la porte au nez. Devant ce peu d'hospitalité, et malgré le mauvais temps, Étienne décida de poursuivre la route vers Roncevaux. Il fallait pour cela s'engager dans la montagne. Et soudain, à une croisée de chemin, un homme noir de peau et hirsute, enveloppé d'informes habits de fourrure, surgit dans le brouillard. Buenas y santas, vais a Roncesvalles? Salut l'ami, Dieu te garde. Apuraos para llegar a Roncesvalles antes de la tormenta. Ce qui donne ne m'inspire guère confiance. Mais par Saint-Jacques, je n'entends pas un traîtrement de son charabia. Je crois qu'il nous indique le chemin de Roncevaux. Hola! Roncesvalles? Si, Roncesvalles, Roncesvalles. Le bourgon ne me dit rien qui vaille. Que faire d'autre, maître Étienne? Nous n'avons pas le choix. Avec cette brumaille, nous sommes en grand danger de tomber dans quelques ravines. En quelques cimetières? Le guide du pèlerin signale cet endroit. Nous sommes à Crux-Caroli. Ici passèrent Charlemagne et ses preux pour délivrer Compostelle. L'empereur déposa la première croix. Depuis lors, chaque pèlerin plante la sienne en terre. Regardez! Celui-ci a abandonné son épée. À voir la rouille qui la mange, elle a dû appartenir à quelques preux compagnons de Roland. La bolsa de vida. Entregar votre manteau et l'or et l'argent. Rapido, rapido, déshabillez-vous. Tenez, voici ma bourse. Elle contient toute notre fortune. Laissez-nous passer notre chemin. Par Saint-Jacques, Matamor, je m'en vais vous pourfendre, canaille! N'ai pas voulu laisser à ces ruffians le loisir de t'enlever le manteau. Après le manteau, le surcot. Et après le surcot, la blanche peau. Allons. Hâtons-nous vers Compostelle, maître Étienne. Vous terminerez votre action de grâce en la chapelle du Sancti Spiritus. J'ai hâte de voir la roche que fendit Durindana, l'épée de Roland. Qu'avez-vous, père? Cette maudite brumaille réveille mon mal. Et me brise les jambes. Encore un effort, l'orfèvre. Et les moines augustins vous prodigueront les meilleurs soins de toute la chrétienté.
Si vous le voulez bien, nous nous reposerons quelques jours en l'hospice de Roncevaux. La pèlerine s'effiloche, le grand chapeau tombe en cloche, les coquins nous vident les poches, mais grand Saint-Jacques a sauvé nos chausses. Quand nous arrivons à l'étape, les premiers soins sont pour nos pattes. C'est grand bonheur pour un jaquet de mariner dans un baquet. Saluèrent en passant la croix des pèlerins et prirent le chemin de Pampelune. Au soir d'une rude et longue étape, apparut une ville en ses murailles, flanquée de hautes tours rondes et percée de 7 portes. San Domingo de la Calzada. En cette ville, on raconte le miracle fameux du pendu, des pendus. Sur le chemin de Compostelle, 3 pèlerins, une aridelle, firent étape à la Calzade, au pays d'un méchant alcade. Le père et la mère pérégrinait, avec le dans son premier-né, un oiseau de 18 ans, dans tout l'éclat de son printemps. Or, à l'auberge, une servante à la vertu fort inconstante, émue par sa mâle jouvence, au beau garçon fit des avances. Là de la belle les œillades ne reçoivent que rebuffades, garce humilié à la dent dure, méfie-toi de sa morsure. Quand les jaquets furent couchés, la servante s'en va cacher dans la besace du fils qui dort pour se venger. Une timbale d'or, les pèlerins le lendemain, sans se soucier vont leur chemin, ignorant que dans leur besace, ils emportent la précieuse tasse. La fille accuse, on les pourchasse, on les arrête, on les menace, le fils effrayé confondu, puis sur le champ, jugé. Pendu. Les 2 parents, on le devine, en repartant font triste mine. Le grand Saint-Jacques ils vont trouver pour que leur enfant soit sauvé. Ne pleurez point, en arrivant leur fils pendu, mais bien vivant, chez l'alcade se précipite, il est à table qui prémédite de réduire en leurs abattis une poule et un coq rôtis. Il lui raconte le miracle, décrivent l'étonnant spectacle de cet enfant qu'il a pendu et que Saint Jacques leur a rendu.
tous un franc cocorico. Quand le garçon fut décroché, la servante en envoya chercher. À son tour, elle fut jugée et pendue au même gibet. Depuis ce jour, sur un perchoir, à San Domingo, l'on peut voir un coq et une poule blanche chanter la messe le dimanche. Bien avant l'aube, Étienne, Odin et Guillaume quittèrent Arzoua en compagnie d'un flot de pèlerins enfiévrés par l'espoir. Après la traditionnelle halte de la Vacoya, où les jaquets abandonnent à la rivière purificatrice sueurs et poussières, s'engage la course vers le Montjoie. Là, le premier qui parvient à son sommet et contemple les tours et les clochers de la Sainte Cité doit jeter vers le ciel son chapeau et gueuler à plein poumon en éclatant « Montjoie !» Alors, les jaquets le déclarent roi du pèlerinage et ses descendants auront le droit de porter pour patronyme le nom de roi, de rey, ou de king, ou de König, pour le reste des âges. Vous avez tous deux des jambes de lièvre. Courez vers Montjoie. Et puis m'y attendez. Je peux vous charger sur mes épaules. Partez, vous dis-je. Je vous le demande. Va, Odin. Passe devant. Tu dois cette joie à ton père. Pauvres pécheurs, de Dieu devenus les marcheurs, si la douleur nous tend à la face, que Saint Jacques grand bien nous fasse. De tous les bouts du monde chrétien, c'est l'armée des penaillés des survivants qui se presse maintenant vers le tombeau de l'apôtre. Tandis que, de la ville, venant les accueillir, s'avance avec croix et bannières la procession des clercs. Recevant à genoux la bénédiction du chanoine, reprenant à l'unisson des cantiques d'action de grâce, la foule, les yeux levés vers les flèches des églises, passe alors la porte de France et débouche sur le parvis. Aux portes de la basilique, pour accueillir les pèlerins, Saint Jacques et le Christ en gloire. Du ciseau qui la sculpta voici moins d'un siècle, se presse une foule bruyante et bigarrée. Ici se parlent toutes les langues de la chrétienté. On chante des psaumes ou des couplets du pays, on dort, on mange, on prie, on se confesse. On y fait même du commerce. Et malgré ce tohu-bohu, des clercs initient ça et là des pèlerins attentifs à la lecture des chapiteaux.
On se bouscule enfin vers l'autel sous lequel est scellé le tombeau du glorieux apôtre Saint Jacques. Ici s'achève ma route. Que nous portez-vous là, maître Étienne? Ce sera l'émotion d'avoir touché le tombeau de l'apôtre. Cette foule vous empêchait de respirer. Guillaume a raison, père. Nous allons vous faire soigner au grand hospice et dans une semaine, nous repartirons pour Lyon. Quittez cette espérance, mes enfants. Et rendez grâce à Dieu et à Saint Jacques de me réserver le meilleur sort que puisse espérer un pèlerin. Ne soyez pas tristes. Remerciez plutôt la divine providence qui, à Rhodes, nous a réunis. Merci à toi, Guillaume. Tu nous as tirés de tant mauvais pas. Je n'ai fait que mon métier, maître Étienne. Ne m'avez-vous pas recruté pour cela? Ton métier ne t'obligeait pas à garder notre secret. Votre secret? Quel secret? Allons, Guillaume. Depuis le sauvetage des lépreux, tu sais bien qui se cache sous les habits d'Odin. Et tu n'en as rien dit. Faut-il que le chemin ait pétri ton âme pour te rendre bon comme le pain? L'écuyer chassé par le comte de Rhodes ardait sur les fils jusqu'à la brûlure, jusqu'à la blessure. La flamme que je lis aujourd'hui dans ton regard ne meurtrit plus. Elle réchauffe, elle rassure. Ah, je m'en vais apaisé, car je sais à présent que je peux te confier Odélie, ma fille. Conduis-la sur le chemin du retour. Père, ne nous quittez pas. Protège-la, Guillaume. Adieu, ma fille. Adieu, mon fils. La Compostelle, une orpheline, Guillaume de Peyre chastement resta fidèle à son serment. Jamais il n'eut si grand bonheur qu'en ce retour cœur contre cœur. Mais quand il voit sur son piton Rhodes, ses tours, ses clochetons,
Guillaume sait, tandis qu'il chemine, qu'il ne peut quitter Odeline. Chassé par le comte, quitta Rodez en grande honte. Mais le Guillaume de Compostelle est un tout autre damoiselle. En grand chemin, rue de bataille, ont effondré ces trois murailles. Par Saint-Jacques et par Sainte-Foy est née une seconde fois. Pour paraître devant Saint-Jacques, les pèlerins ôtent leurs masques. Cœurs à nu pourront désormais se reconnaître et puis s'aimer.
apparaître de la maison.